Et on va maintenant prendre un vélo et c'est la thématique de notre coup de pouce à un projet en recherche de financement participatif. C'est à vous que nous le donnons, ce coup de pouce. Thomas Mazurier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur d'un vélo en bambou 100% breton. Alors qu'est-ce qui vous a amené à faire des vélos en bambou? Racontez-nous. L'idée c'était déjà de faire un vélo moi-même et tant qu'à le faire, autant le faire de manière le plus écologique possible parce que c'est dans mes convictions personnelles. Et, ça ne s'invente pas de faire un vélo soi-même. Vous avez fait une formation pour ça, quelque chose? Non, il n'y a pas de formation encadreur en France. Il y a des projets, mais moi j'ai une formation de mécanicien cycle, enfin j'ai une formation d'ingénieur à l'origine, mais j'ai travaillé comme mécanicien vélo pendant quelques années. Et c'était vraiment l'envie de monter sa propre entreprise et puis d'être sur quelque chose de renouvelable, quoi. Mais le bambou, ça vient quand même pas de nulle part, parce que vous avez fabriqué, me semble-t-il, des maisons en bambou et terre crue en Thaïlande, c'est ça? Oui, alors, ça c'était des voyages. Et finalement... Il est modeste. Oui, j'ai fabriqué des maisons en bambou. Et non, mais je n'en ai pas fabriqué. C'était, en fait, c'est ce qu'on appelle du woofing, un peu où on va dans des endroits en voyage et puis on est le nourri-logé contre de la main-d'œuvre. C'est là que j'ai découvert le bambou, mais dans un pays où la culture du bambou est implantée, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils vont faire, on le fait. Ouais, c'est comme naturel. ça. Ouais. Alors que chez nous, on n'a pas ce savoir-faire ancestral, il faut tout réinventer. Et là, il y a un mois à peu près, je suis allé rencontrer d'autres artisans du bambou dans le sud de la France. Il y a un collectif qui essaye de se monter autour du savoir-faire, se réapproprier le savoir-faire bambou en France. D'accord. Alors vous êtes en train de bien vous le réapproprier. Vous êtes venu avec l'un de vos vélos en bambou. Il vous a fallu 2 ans pour le réaliser, c'est ça? Vous pouvez nous montrer un petit peu parce que... j'ai pas mis 2 ans à faire celui-ci. Ah, pas celui-ci. Ça fait 2 ans que je suis sur le projet. J'en ai fait une quinzaine des vélos. Alors, montrez-nous ça un petit peu. Alors, je ne sais pas ce qu'on voit. Vraiment voilà. Très joli. Donc voilà, là on voit la partie bambou, c'est vraiment le cadre, hein, c'est l'armature du vélo. Et ensuite, je reste sur des composants courants. C'est-à-dire que je voulais pas que ce soit un vélo où on soit dépendant de moi pour l'entretenir. C'est-à-dire que c'est un vélo qui, par la suite, peut être entretenu. Je peux le vendre n'importe où en France et il peut être entretenu par n'importe quel mécanicien vélo. On est sur des composants classiques. Il vient d'où le bambou? Alors le bambou, je vais le chercher. On avait vu une photo tout à l'heure dans l'introduction où j'étais avec ma remorque. Donc je vais le chercher à 15 km de Brest. Voilà. Et c'est vrai que... À Saint-Renan. À Saint-Renan, ouais. Dans le jardin exotique. C'est une chance que j'ai parce que le bambou, comme c'est une plante qui est vaguement invasive, il faut le couper de toute façon. Donc c'est presque un service que je rends d'aller. Alors c'est un service, c'est un échange de services parce qu'il me fournit la matière première. Moi, je vais le couper et du coup, je le ramène avec ma remorque qui est en bambou aussi jusqu'à Brest. Pascal Le Gardinier me disait tout à l'heure qu'elle avait des bambous dans son jardin. C'est vrai ça? Voilà, faire des petits vélos. Un tout petit vélo. Vous pouvez faire un petit tour, vous allez nous montrer, hein. Ça nous empêche pas de discuter en même temps. Ça marche normalement. On va voir si ça marche bien. C'est plutôt un vélo de ville. Il y a un peu de tout. Ah oui, j'ai laissé la béquille. Ah oui, ça marche quand même en plus. Oui, ça roule quand même. C'est plutôt un vélo adapté à la ville alors? Alors moi j'ai développé une gamme autour du vélo de ville et du vélo de randonnée. Je laisse le vélo sportif, je dirais, à d'autres. C'est un vélo qui va être très confortable parce que le bambou va apporter de la souplesse et il y a une esthétique qui fait que aussi on parle à un public qui est sensible au look du vélo. C'est-à-dire que faire du vélo, des fois, c'est un engagement. Et le fait d'avoir un beau vélo et de se dire, je suis fier de monter sur mon vélo, ça va plus motiver les gens à faire du vélo au quotidien. Alors, les caractéristiques du bambou, c'est quoi? C'est la robustesse? C'est la flexibilité? Voilà, c'est ça. On va être sur un matériau qui va être hyper solide. C'est une fibre naturelle et c'est des fibres longues par rapport plus longues que le bois, donc on va vraiment être sur quelque chose de solide. Et après, on va pas être sur quelque chose d'extrêmement rigide, comme le carbone aujourd'hui, qui est un matériau très utilisé. On va être sur quelque chose de plutôt souple. Donc il va falloir quand même bien dimensionner les tubes parce qu'il ne faut pas que le cadre soit trop souple, sinon on perd en efficacité. Mais ça va vraiment amortir les vibrations sur des pavés, sur des routes un peu accidentées. On va se sentir beaucoup plus confortable en fait. D'accord. Et est-ce que quand on aime le bambou mais qu'on est un peu fainéant, il est possible d'avoir un modèle électrique? Oui, c'est pas une contrainte. Moi, initialement, pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé dans le vélo électrique exclusivement dans une boutique à Brest qui s'appelle Vélozen. Donc j'ai des compétences vraiment là-dedans. Donc ce serait dommage de s'en priver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le marché qui est le plus porteur. Donc j'ai fait 1 ou 2 modèles électriques. J'ai une demande là, le premier client qui m'a contacté pendant la campagne de financement. C'était pour un vélo électrique, donc c'est pas une difficulté, mais ça rajoute quand même un peu le budget, ça augmente le budget. Et vous avez même un projet de vélo cargo. Voilà, ça c'était le cœur du crowdfunding, du financement participatif avec Kengo. C'était financer le développement de ce produit. Voilà. L'idée c'est, quand on fait du vélo, on peut avoir un enfant sur le porte-bagages, et quand on a 2 enfants, moi je l'ai constaté en boutique, les gens ils arrêtent de faire du vélo.
Donc, Ouais. le vélo cargo électrique, c'est une vraie alternative pour ne pas revenir à la voiture. Parce que c'est un peu la tristesse chez des gens qui ont Ouais. tout fait en vélo et au qui, deuxième d'un enfant, coup, ils ne peuvent plus. Du coup, voilà. Alors, vous avez besoin de 5 350 €. Oui. C'est ce que vous demandez sur la plateforme C'est l'objectif. de financement participatif Kengo. À quoi va servir cet argent, alors précisément, hein, vous l'avez dit, à Voilà. développer ce vélo cargo. Ouais, c'est ça. Il y a une partie homologation, c'est-à-dire qu'un vélo, c'est un peu flou sur l'artisanat, mais globalement, c'est bien de le faire homologuer au CRIT. Donc, c'est un institut d'homologation des outils sportifs. Donc, ils vont faire subir 5 tests qui correspondent à la durée de vie totale d'un vélo, une vingtaine de 20 000 fois appui sur chaque pédale, etc. Et ça permet de vérifier que le cadre est aux normes de sécurité, quoi. Il reste combien de jours pour participer? Il reste, c'est jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Il reste faut faire vite quand Peu même. de temps, on a atteint les 100% hier, donc maintenant c'est du bonus. Après, faut savoir quand on monte une campagne de crowdfunding, de toute façon, on se fixe un objectif réalisable. Oui. Parce que le but c'est d'atteindre le palier, sinon on ne touche pas forcément la somme d'argent. Ensuite, j'ai d'autres objectifs à financer, j'ai d'autres projets sur la partie électrique, sur la partie location. J'aimerais bien faire un peu de location à Brest parce que ça permet de rendre le vélo plus accessible. Ça peut être de la location longue durée. Et vous organisez même des stages de fabrication de vélos sur 5 jours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Super, ça c'était. On peut fabriquer, ça veut dire ce vélo-là en 5 jours? C'est ça, ouais. Waouh. Et après, on fait le vélo qu'on veut. C'est-à-dire qu'en 5 jours, en 4 jours, on va fabriquer le cadre. Et ensuite, bon, il y a tout un travail en amont sur le choix des pièces et le fait de les commander. Mais le 5e jour, on assemble le vélo avec les composants qu'on a choisis. Eh bien, écoutez, super. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Ça vous tenterait, les unes les autres? Ah, carrément. Ouais. Bon, bah voilà.